Chaussures qui n'ont plus de sens. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la quantité de chaussures que nous accumulons tout au long de notre vie? Chaque paire semble porter avec elle une histoire, un moment unique où elle a été choisie et portée. Mais toutes ces chaussures sont-elles vraiment nécessaires dans notre parcours? Il est intéressant de réfléchir à la manière dont nos goûts et nos besoins évoluent avec le temps. Cette chaussure qui était autrefois source d'excitation peut finir oubliée au fond du placard, perdant ainsi sa pertinence dans nos vies. Après tout, la vie est un processus constant d'évolution, et ce qui nous servait hier peut ne plus nous convenir aujourd'hui. C'est pourquoi il est important de faire régulièrement le point sur notre collection de chaussures. Faites de la place uniquement pour celles qui font réellement battre votre cœur plus fort, celles qui procurent confort et bonheur à chaque pas. Les autres peuvent trouver un nouveau foyer grâce aux dons, voire être jetées si elles ne sont plus utilisables. Mais avant de vous séparer d'une paire de chaussures, faites un geste symbolique. Tenez-les dans vos mains et remerciez-les pour les moments partagés et les voyages effectués ensemble. Reconnaissez l'énergie qu'elles véhiculent et permettez-leur de poursuivre leur cycle, que ce soit à travers de nouveaux chemins ou une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre. Se débarrasser de chaussures inutiles n'est pas seulement une question d'organisation, mais aussi de gratitude et de reconnaissance pour le rôle qu'elles ont joué dans nos vies. Après tout, chaque paire raconte une partie de notre histoire, et il est important d'honorer cette histoire, même si cela signifie atteindre la fin de leur parcours à nos côtés. Ustensiles cassés ou endommagés. Chaque objet dans notre maison raconte une histoire. Des ustensiles de cuisine aux éléments décoratifs, chacun joue un rôle unique dans notre espace de vie. Cependant, lorsqu'un de ces objets se casse, c'est comme si une note dissonante était introduite dans une musique harmonieuse. La tentation initiale peut être d'essayer de réparer l'objet endommagé, de restaurer son intégrité physique. Mais et si c'était le moment de regarder plus en profondeur? Ce qui se brise est souvent plus que juste un morceau de céramique ou de verre. C'est une rupture dans l'énergie de notre foyer, un blocage qui empêche le libre flux de positivité et de prospérité. Il est crucial de reconnaître que, tout comme les vêtements que nous ne portons plus, les objets endommagés peuvent également être abandonnés avec gratitude. Tenir un vase fissuré ou un miroir ébréché dans nos mains peut évoquer des souvenirs de moments passés, mais cela peut aussi représenter un fardeau énergétique que nous portons sans le réaliser. Par conséquent, la décision de libérer ces objets de leur influence est un acte d'auto-soin et de renouvellement. En remerciant pour leur service passé, nous reconnaissons leur importance dans notre parcours. Mais en même temps, nous ouvrons la voie à de nouvelles énergies, à un flux plus fluide et harmonieux dans notre foyer. Se défaire des ustensiles endommagés n'est pas seulement une question d'organisation physique, mais aussi de purification énergétique. C'est une invitation pour notre maison de devenir un espace vraiment sacré, où seul ce qui est utile et beau trouve refuge. Vieux vêtements, inutilisés ou démodés. Chaque fois que nous ouvrons notre armoire, nous sommes confrontés à une histoire en tissu. Chaque pièce, qu'il s'agisse d'un manteau douillet ou d'une élégante robe, porte en elle des souvenirs de moments vécus. Mais que se passe-t-il lorsque ces souvenirs commencent à s'estomper et que les pièces ne sont plus que des témoins silencieux d'un passé lointain? Il est facile de s'attacher aux vêtements qui étaient autrefois une source d'excitation et de style. Cette blouse que vous avez achetée lors d'un voyage spécial ou ce genre qui était autrefois votre préféré. Cependant, si ces pièces sont désormais reléguées au fond du placard, il est temps de faire face à une vérité inévitable. Vous avez changé. La vie est un voyage d'évolution constante, et nos vêtements reflètent ce changement. Ce qui nous servait dans le passé peut ne plus nous convenir aujourd'hui, et c'est parfaitement naturel. Par conséquent, il est important non seulement de reconnaître, mais aussi d'agir sur ce changement. Se séparer des vêtements démodés n'est pas seulement une question d'espace physique, mais aussi d'espace émotionnel. En libérant ces pièces qui ne reflètent plus qui vous êtes maintenant, vous faites place à de nouvelles expériences et de nouvelles histoires. Et avant de dire au revoir à une pièce, prenez un moment pour la remercier. Remerciez-la pour les moments partagés, pour les sourires qu'elle a apportés à votre visage, puis laissez-la partir, trouver un nouveau foyer et raconter de nouvelles histoires. Ce geste symbolique honore non seulement le passé, mais ouvre également les portes à l'avenir. Laissez l'énergie circuler librement dans votre vie, sans le poids inutile du passé. Ustensiles non fonctionnels ou inutilisés. Chaque objet dans notre maison a une fonction, qu'elle soit pratique ou esthétique. Des ustensiles de cuisine aux éléments décoratifs qui embellissent nos espaces, chacun joue un rôle dans notre environnement.
Mais que se passe-t-il lorsque ces objets échouent à remplir leur fonction? Quand un ustensile devient non fonctionnel, c'est plus qu'une simple question de perte de praticité. C'est un blocage pour le flux d'énergie dans notre foyer. Lorsque nous rencontrons un objet qui ne fonctionne plus, la réaction initiale peut être d'essayer de le réparer, de le maintenir en état de marche à tout prix. Mais et si, au lieu de cela, nous regardions au-delà de la surface? Que cherche à nous dire cet objet non fonctionnel sur nous-mêmes et notre maison? Il est essentiel de reconnaître qu'un objet qui ne remplit plus sa fonction agit comme un obstacle à notre prospérité. C'est comme une pierre sur le chemin, entravant le libre flux d'énergie positive. Par conséquent, il est temps d'agir avec résolution. Tout comme nous disons au revoir aux chaussures usées, il est important de se débarrasser de ces objets qui ne contribuent plus positivement à notre maison. Tenir un ustensile non fonctionnel dans nos mains peut évoquer des souvenirs de son utilité passée, mais cela peut aussi représenter un fardeau que nous portons sans le réaliser. Ainsi, en prenant la décision de libérer ces objets de leur influence, nous nous libérons non seulement des charges énergétiques négatives, mais nous faisons aussi place à une nouvelle énergie dans notre maison. La gratitude pour le service rendu dans le passé est essentielle, mais il est également crucial de reconnaître quand il est temps de passer à autre chose. Se débarrasser des ustensiles non fonctionnels n'est pas seulement une question d'organisation physique, mais aussi de nettoyage énergétique. C'est une invitation pour notre maison à devenir un espace où seul ce qui est fonctionnel et inspirant trouve refuge, permettant ainsi un flux harmonieux d'énergie dans nos vies. Explorez une nouvelle vitalité dans votre mariage. Au fur et à mesure que nous progressons dans nos relations, il est naturel de chercher des moyens de revitaliser et de renforcer le lien que nous partageons avec notre partenaire. Dans un monde où la vie nous tire souvent dans différentes directions, il est essentiel de cultiver un espace où l'énergie positive peut circuler librement. Imaginez votre mariage comme un jardin, un espace sacré où chaque plante a besoin de soins et d'attention pour s'épanouir. Tout comme vous prendriez soin des plantes de votre jardin, il est essentiel de nourrir votre relation avec amour et dévouement. L'un des premiers pas pour créer cette vitalité est de faire face au désordre qui peut s'accumuler dans nos vies. Tout comme une rivière a besoin d'espace pour couler, notre mariage a aussi besoin d'espace pour grandir et prospérer. Par conséquent, recherchez l'organisation et l'harmonie dans votre foyer, permettant à l'énergie positive de circuler librement. Ouvrez les fenêtres et laissez la lumière du soleil et l'air frais envahir votre espace. Tout comme les plantes ont besoin de lumière pour pousser, notre relation a besoin de moments de lumière et de joie pour s'épanouir. De plus, reconnaissez l'importance des gestes simples. Faire son lit chaque matin n'est pas seulement une tâche banale, mais un acte de gratitude pour le repos qu'il procure. Chaque petit geste de soin et d'appréciation contribue à renforcer les liens que nous partageons. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de luxe ou d'extravagance, mais de créer un environnement où l'énergie positive peut s'épanouir. Cultivez l'harmonie dans tous les aspects de votre mariage, de l'entretien de l'espace physique à la promotion d'une connexion émotionnelle profonde. Votre mariage est plus qu'une simple union entre deux personnes. C'est une source d'énergie positive qui peut envelopper et inspirer non seulement vous et votre partenaire, mais aussi ceux qui vous entourent. En priorisant cette énergie en mouvement constant, vous créez un environnement propice au succès, à la paix et à la prospérité dans votre vie partagée. Dans le 6e point, je tiens à souligner quelque chose qui est souvent négligé, l'importance d'établir des limites saines dans l'utilisation de la technologie dans notre vie quotidienne. À une époque où nous sommes constamment entourés de dispositifs électroniques, il est facile de succomber à la tentation d'être toujours connecté. Mais cette connexion constante peut devenir écrasante si nous ne la gérons pas correctement, surtout quand il s'agit de l'environnement le plus intime de nos vies, la chambre à coucher. Combien de fois nous retrouvons-nous à faire défiler sans fin les réseaux sociaux ou à regarder des vidéos sur YouTube jusqu'à tard dans la nuit? La vérité est que cette pratique peut avoir un impact profond sur notre qualité de sommeil, et par conséquent, sur notre bien-être général. Une exposition prolongée aux champs électromagnétiques émis par les dispositifs électroniques peut perturber notre processus naturel de relaxation, rendant difficile notre sommeil et nous laissant fatigués et léthargiques le lendemain. Alors, que pouvons-nous faire pour inverser cette tendance inquiétante? Tout d'abord, nous devons établir quelques limites claires. Cela signifie éviter de dormir avec le téléphone portable à côté de la tête ou sous l'oreiller. Déconnecter les autres appareils électroniques avant de nous coucher est également une pratique qui vaut la peine d'être adoptée. Transformer notre chambre en un sanctuaire de paix,
Un espace sacré où nous pouvons nous déconnecter du monde numérique et renouer avec nous-mêmes, est essentiel pour favoriser un sommeil profond et rajeunissant. S'engager à mettre en œuvre ces principes dans notre vie non seulement favorisera un sommeil plus réparateur, mais contribuera également à une plus grande harmonie et équilibre dans notre quotidien. En créant un environnement propice au repos et à la détente, nous investissons dans notre santé physique et mentale, récoltant les bienfaits d'un bien-être général durable. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à transformer votre chambre en un oasis de tranquillité, loin des distractions du monde numérique? J'espère que ces conseils vous ont été utiles pour trouver un équilibre sain dans votre vie numérique et favoriser un sommeil plus réparateur. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez recevoir plus de conseils sur le bien-être et le mode de vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre commentaire ci-dessous en partageant vos expériences et vos réflexions. De plus, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec lui. Ensemble, nous pouvons créer un environnement plus sain et plus équilibré dans nos vies. Merci de regarder, et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci.